Msanii wa mwezi, msanii wa mwezi. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Avec Msanii wa mwezi, nos projecteurs vers l'artiste qui a marqué les mois. Sa vie, son œuvre et ses œuvres. Témoignages par ses fans et proches, ses secrets les plus profonds. Msanii wa mwezi. Msanii wa mwezi nous fait découvrir une étoile artistique du mois écoulé. Très chers auditeurs et auditrices de la chaîne culturelle, bonjour. Encore une fois, bienvenue dans notre émission Msanii wa mwezi, une émission qui consiste à couronner les meilleurs artistes du mois de par ses réalisations et ses productions bénéfiques à la communauté. Pour ce numéro du mois d'octobre 2025, nous sommes avec Madame Sandra Simbakwira. Elle évolue dans la fixation et production des documentaires, mais aussi filmage, photographie, filmage des documentaires et photographie. Elle a débuté en 2010 et pour aujourd'hui, le choix est orienté vers elle parce qu'elle s'est focalisée beaucoup plus dans l'art au féminin à travers les projets kino féminins que vous allez découvrir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, madame, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour, madame Gisèle. Vous êtes ici dans notre émission qui s'intitule Msanii wa mwezi. C'est une émission qui promeut les artistes qui se démarquent au cours du mois écoulé et par votre mérite de la réalisation du projet kino au féminin. On a trouvé l'intérêt de vous inviter, bien sûr, de part aussi de témoignages de ceux qui ont participé dans Kino au féminin. Madame, tout d'abord, vous pouvez en tout cas éclaircir à quoi consistait Kino au féminin. D'accord. Pour commencer, je tenais à vous remercier pour cet honneur que vous me faites de faire de moi l'artiste du mois. Oui. C'est un grand honneur. Alors, Kino et féminin consistait à faire des films par des femmes. Il s'agissait de faire des films qui ont été écrits par des femmes, réalisés aussi. Ces films devaient être réalisés par des femmes. Malheureusement, côté technique, on n'a pas encore suffisamment de femmes qui sont dans la technique comme des cadreuses, donc pour prendre les images ou pour prendre le son. Mais on en a eu quand même certaines qui ont pu participer dans la technique derrière la caméra. On a fait 4 films qui ont été écrits évidemment par des femmes. L'appel scénario a été lancé. On a eu une vingtaine de films et on a choisi 4. On a eu Les maris de mes filles, Le fardeau du silence, donc Le mari de mes filles de Madame Thérèse, Le fardeau du silence de Jocelyne Magadjou, Makena de Drissil Mastaki, et le 4e c'était, j'oublie un peu, de Wivine. Et donc, c'était Ourizi, qui veut dire héritage. Merci beaucoup. On voulait savoir la motivation d'organiser Kino féminin. Pourquoi seulement vous avez orienté votre choix vers les femmes? D'accord. Alors, Kino, c'est un projet qui existe déjà. On est à notre 3e édition. On a commencé en 2021 avec la première édition. En 2023 2024 avec la 2e édition, et cette édition-là, c'était la 3e. Donc le Kino, normalement, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée m'est venue de faire un Kino féminin après un prix que j'ai reçu. J'ai reçu un prix au pitch au féminin qui consistait à pitcher. Donc j'ai pitché mon projet documentaire et il a été le meilleur. Et donc j'ai eu le prix qui consiste à trouver un producteur pour ce projet-là. Et donc ce prix-là m'a un peu réveillée, je me suis dit, si moi je peux faire ça, à travers moi je peux aussi encourager et inciter les filles à s'intéresser aussi à l'écriture, à s'intéresser aussi à d'autres métiers techniques du cinéma, comme filmer, comme prendre le son, surtout comme réaliser, parce que moi personnellement j'ai eu des formations sur la prise de son, je filme, j'écris,
J'aime beaucoup écrire et je réalise aussi. Donc, c'était pour leur dire, c'est bien d'être actrice, de jouer, mais c'est aussi bien de découvrir ce qui se passe derrière la caméra. C'est aussi bien de faire partie de cette magie-là, de créer le film. Et voilà, donc elles ont écrit, elles ont réalisé, et certaines ont filmé, certaines ont pris du son. Là, je comprends que c'était en tout cas peut-être une auto-formation en cinéma. Alors, c'est quoi votre choix a été porté? Donc, c'est base de quoi vous avez sélectionné les participantes à ces projets? D'accord. Alors, l'appel à scénario a été lancé et on n'a pas voulu trop orienter le thème. Donc, on a juste dit le thème, c'était la femme. Donc, on voulait qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles écrivent sur n'importe quoi, mais sur la femme. Et on a choisi les meilleures histoires et pas seulement les meilleures, mais aussi les histoires qui étaient possibles d'être réalisées en une journée. Parce que Kino, c'est aussi faire des films en 48 heures. Donc, une journée pour filmer et une journée pour monter. Donc, Et pour écrire? Alors, écrire, on a fait ça en amont. Ok. Et donc, on a pris ce qui étaient les meilleures histoires, qui avaient les thèmes intéressants, mais aussi ce qui était possible à réaliser en une journée. Voilà. Alors, comment pensez-vous que ces projets est utile pour la carrière des femmes cinéastes? Je crois que ça a un peu éveillé en elles l'envie de faire un peu plus. Parce qu'il ne faut pas qu'on se limite. Il faut aussi se dire, on peut aussi faire autre chose que jouer. On peut aussi écrire, on peut aussi réaliser. Et je suis sûre qu'elles ont découvert des talents qu'elles ne pensaient pas avoir. Et je l'ai vu qu'elles étaient vraiment fières d'avoir écrit et d'avoir réalisé. Parce que certaines ont écrit, ont réalisé et ont aussi joué parce que, bon, déjà, c'est une passion pour elles de jouer, même si elles peuvent s'intéresser à d'autres métiers. Mais je me suis rendu compte que cette passion aussi, elle est grande, mais elles ont quand même été flexibles, elles ont aussi... elles se sont aussi intéressées à la technique. Et je crois que certaines ont découvert quand même une autre passion qui est peut-être d'écrire ou peut-être de réaliser. Et je sais que prochainement, 2 d'entre elles vont réaliser, une déjà est en train de réaliser un de ses films, un de ses premiers films réalisés, et une autre aussi réalise bientôt. Donc c'est quand même bien de voir que ça inspire. Ouais. Alors, quelles sont les opportunités qui prévoient Kino Féminin à ces femmes qui ont participé? Pour les opportunités, déjà, j'aimerais signaler que Kino, c'est vrai qu'on est à notre 3e édition, mais il faut dire que c'est un projet quand même qui est à ses débuts. C'est quelque chose qu'on est encore en train de construire. Kino, c'est un mouvement international. Donc, il y a des kinos un peu partout dans le monde. Donc, nous aussi, on essaie d'installer notre kino ici. Ça va peut-être prendre du temps pour qu'on ait le niveau des autres kinos, mais le niveau qu'on a déjà, il est pas mal. Donc, je dirais pas qu'il y a des opportunités. Ça serait que ces films soient, par exemple, retenus dans des festivals, que ces acteurs ou ces actrices soient connus par leur jeu d'acteur, par exemple, dans différents films. Et d'ailleurs, il y en a un qui a été retenu à un festival récemment, un film Kino de la 2e édition. Donc, c'est un peu ça, en fait, les opportunités qu'on essaie de créer. On ne gagne rien encore, mais être acteur, c'est être vu. Si on fait des films qui restent dans des placards, on n'est pas acteur. Donc, si on peut donner à ces films, en même temps à ces acteurs, l'opportunité d'être vus internationalement ou même nationalement, c'est déjà bon.
Après, on verra, en grandissant, on verra ce qu'on peut faire de plus. Alors, on voulait amener Kino Bukavu, Kino au féminin à Bukavu. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus dans la carrière cinématographique des artistes au niveau local? Euh, Au niveau local, Kino, c'est déjà travailler ensemble. Il faut savoir qu'un film n'est pas fait on ne peut pas faire un film seul. Il y a tout un monde derrière. Donc, il faut aussi avoir cet esprit-là de travailler ensemble. Kino encourage les artistes de la ville à travailler ensemble, à partager leur expérience, à partager leur expertise et à s'entraider en fait. Parce que comment on dit, mantra, je sais pas, ça s'appelle, tu m'aides à faire mon film, je t'aide à faire le tien. Donc, c'est encourager l'entraide entre les cinéastes. On n'a pas, malheureusement, on se connaît entre nous, on n'a pas les moyens. Il y en a certains qui n'ont pas le matériel, on peut avoir une caméra, mais on n'a pas de son. On peut avoir un micro, mais on n'a pas de caméra. Mais si on a déjà cette habitude-là de travailler ensemble, de se dire, voilà, Kino nous a rapprochés, maintenant on se connaît, toi tu sais faire ceci, moi je sais faire cela, j'ai besoin de toi. Donc c'est déjà quelque chose de bien, de voir que Kino peut rapprocher des gens qui ne se connaissaient pas avant et qui, après, peuvent travailler ensemble. Voilà. Ce que je me demande, c'est que comment le film peut être écrit et réalisé, monté dans une journée. Quels sont les mécanismes que vous utilisez? Est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif sur la production, la réalisation? Par exemple, ça peut ne pas être de bonne qualité parce que c'est fait à la précipitation. Est-ce qu'il n'y a pas de ce genre de trucs qui peuvent impacter négativement sur la production? Déjà, comme je l'ai dit, Kino, c'est un mouvement international et tous les kinos fonctionnent de cette façon. Nous, déjà, on a un peu adapté parce que les scénarios, on les fait un peu avant. Mais pour les autres kinos, c'est le même jour, on fait le scénario, on va tourner et le lendemain, on fait le montage. Le soir, on fait la projection. Donc, nous, on a un peu adapté. Et c'est pour ça que c'est des films de 3 à 5 minutes. Donc, il faut voir des films qui sont faisables en 24 heures. Et bon, pour la qualité, par exemple, pour la première édition, c'est vrai que la qualité, c'était pas... Bon, pour une première fois, c'était pas mal, mais c'était pas fameux. La deuxième édition, c'est... D'ailleurs, les films sont sur YouTube. La qualité, elle est là. En tout cas, pour des films qui ont été faits en 48 heures, c'est top, sans me vanter. Pour la troisième, l'édition qu'on a fait, on a eu quelques problèmes de son, mais rien qui pourra pas être corrigé. Donc, faire un film en 24 heures, c'est vrai, c'est compliqué. Mais c'est ça un peu c'est ça Kino, en fait. Travailler, c'est pas vraiment travailler dans la pression, mais c'est... Excusez-moi du terme, c'est quand même excitant de travailler de cette façon-là. Chacun est là, il sait ce qu'il a à faire, mais on sait qu'on peut aider ici et là. Tout le monde participe, les acteurs participent. Et il faut voir l'ambiance, en fait, qui règne. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on se met ensemble, même en très peu de temps, on peut faire quelque chose de bien. Donc, pensez alors si on se mettait ensemble pour un mois, pour un bon film, ça c'est garanti, la qualité elle sera meilleure. Donc si on peut arriver à faire quelque chose de bien en très peu de temps, donc on peut faire quelque chose de très bien en beaucoup de temps. Alors je me demande pourquoi Kino a choisi une très courte durée d'1 ou 2 minutes tout au plus. Est-ce qu'il y a des leçons en tout cas qu'on peut donner par des films en 1 minute? Oui. 1 minute, c'est beaucoup en images, c'est beaucoup en son. Nous, on va entre 5, on est allé entre 5 et 7. 5 minutes, c'est beaucoup en cinéma, en tout cas.
Et je tiens aussi à signaler que c'est plus difficile de raconter une histoire en 5 minutes que de la raconter en 30 minutes. Donc, c'est quand même En un 30 bel minutes, exercice. il y aura peut-être des omissions, pas Oui, nécessaire qu'on oublie. voilà, c'est compliqué de faire un résumé en fait d'une histoire. Mais si on te donne 30 minutes, tu vas tout donner. Mais 5 minutes, tu sais pas, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça. Donc c'est un bel exercice aussi d'écrire des courts-métrages de ce genre-là. Oui. En voulant instaurer un kino à Bukavu, c'est quoi votre perspective? Donc, à quoi est-ce que vous envisagez, ce que vous envisagez avoir dans le futur à travers ces projets ici au niveau local? Euh, le projet en soi, c'est de créer une cellule kino. Une cellule kino, c'est comme un bureau. C'est une structure, si je peux dire, qui travaille, enfin, qui est permanente et qui est là pour aider les kinoïstes, donc les gens qui adhèrent au kino, à, à produire des films. Donc le rôle d'une cellule kino, c'est faire au moins une production par mois, faire au moins 2 projections par mois, organiser des discussions autour du cinéma, des formations si les moyens sont là. Et aussi, le plus grand rêve, si je peux dire, c'est de pouvoir intégrer le kino international. Donc, on fait partie déjà du mouvement kino, mais il faut avoir un certain niveau pour par exemple, envoyer nos films à d'autres kinos pour des projections ou recevoir des autres kinos, des films pour nos projections. Donc, c'est ce que je disais, on est encore en construction, on est en train de grandir polé. Et voilà, une fois peut-être que mon rêve se réalise de former cette cellule kino-là, on verra ce que ça va donner. Vous avez dit que Kino est international et que vous voulez en tout cas aussi l'imposer ici au niveau local. Pensez-vous que les conditions, pardon, pensez-vous que les conditions sont réunies pour instaurer Kino à Bukavu et que ça marche bien comme à l'international? Parce que peut-être ça dépend de la façon de valorisation de l'art, ça dépend d'un pays à l'autre. Alors, je ne sais pas les mécanismes que vous pensez mettre en place pour que Kino fonctionne normalement à Bukavu et ça prenne de l'ampleur. Déjà, je sais que ça peut marcher comme ça marche parce que la seule chose en fait importante pour moi pour réussir ce genre de projet, c'est avoir des gens passionnés. C'est avoir des gens qui sont prêts à travailler ensemble. C'est avoir des gens qui voient un peu loin. Parce que Kino aujourd'hui, ça paye pas. Et normalement, Kino, c'est bénévole. C'est pas censé payer qui que ce soit. Donc, avoir des gens qui ont cette même vision nous permettra aussi d'imposer et d'instaurer un Kino comme les autres Kinos à travers le monde. Ce que je ne comprends pas est que Kino est bénévole. Et est-ce que vous pensez avoir des gens compétents qui vont travailler pour ne rien gagner? Ça, c'est... Oui. D'ailleurs, ça m'étonne parce que la dernière édition, j'avais des professionnels. Okay. Vraiment des gens qui sont pros. Et c'était pas la première fois qui participaient à Kino. Pour certains, c'était la deuxième. Pour d'autres, c'était la troisième fois. Et en fait, quand on est passionné, on met un peu tout ça de côté. Parce que être passionné de cinéma, c'est... On veut être sur un plateau. On veut filmer, on veut jouer, on veut... C'est ça, en fait, la passion. Après, bon, c'est vrai qu'on ne va pas rester dans gratuit tout le temps. Mais du moment qu'on sait que Kino, pour le moment, il ne peut pas payer, on se dit, d'accord, on est là. On espère que ça va changer. Mais Kino, c'est vraiment un mouvement bénévole. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est les kinoïstes qui cotisent pour organiser une édition Kino, par exemple. Et puis pour gagner quoi en retour?
En fait, gagner... Parce que tu viens, tu contribues pour réaliser, tu dépenses l'argent, tu dépenses l'énergie, juste pour réaliser quelque chose qui ne te paie rien. Gagner, c'est pas toujours en termes d'argent. Oui. Quand on dit gagner, c'est pas toujours des dollars qu'on gagne. On gagne de l'expérience. On gagne du réseau. On gagne des amis qui peuvent demain ou après-demain te venir en aide. C'est alors une source de visibilité. Oui, c'est une visibilité aussi, mais je sais pas, dans le cinéma, il faut aussi, c'est important d'avoir des relations. C'est important de savoir si j'ai besoin de ça, je peux contacter tel. Même si j'ai pas l'argent pour le payer, mais je sais qu'il peut aider. C'est un peu ça en fait, c'est créer ce genre de réseau-là, même si on ne gagne pas en termes d'argent, mais on gagne en termes de connaissances, en termes on agrandit son réseau, on sait qui appeler quand on a besoin de ci ou de ça. Alors, je ne sais pas, en tout cas, jusque-là, je ne suis pas convaincue pour les mécanismes que vous pensez utiliser pour maintenir ces professionnels bénévoles. Parce que bien sûr, quand il n'y a pas quelque chose de gain, il y a toujours des découragements, il y a toujours je dirais, des négligences dans le travail. Alors, si vous continuez comme ça, disons, une année, 2 ans, et qu'il n'y a rien, je suis sûrement que les gens vont se décourager. Alors, comment vous allez faire pour encore vous relever et convaincre ces professionnels qu'ils doivent travailler gratuitement, mais pour leur visibilité pendant plus de 2 ans? Bon, déjà, le kino, on en fait seulement un par an, une édition par an. C'est un peu aussi ça, c'est un peu aussi l'appel que je voudrais lancer. Jusque-là, Kino n'a pas de partenaire financier. Le premier Kino qu'on a fait, c'était avec l'Institut français. Le deuxième, c'était avec des amis. On a un peu donné chacun un peu. Et le troisième, c'est un peu aussi ça. Donc, on n'a pas vraiment de partenaire financier. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. On a besoin de partenaires. Et deuxième chose, oui, c'est vrai que certaines personnes vont se décourager à un moment donné. Mais je pense pas que les vrais cinéastes vont se dire voilà, Kino, on arrête parce qu'on ne gagne pas. Comme je l'ai dit, c'est pas seulement l'argent qu'on gagne. Ouais. Est-ce qu'ils sont conscientisés? Oui, parce que comme je dis, il y en a qui sont là depuis le début. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et Kino fait tout pour payer, par exemple, le transport pendant le tournage. Pause café, on s'assure qu'il y ait de l'eau, il y ait à manger pour tout le monde. Et peut-être avec les années, on aura un peu plus, mais ils savent aussi, donc les kinoïstes aussi savent que je galère un peu, mais on le fait ensemble en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur remercier, ceux qui sont là depuis le début. Moi aussi, ça me gêne un peu en fait de dire à quelqu'un voilà, tu viens, je te donne un peu, mais je crois qu'ils le font surtout parce que c'est leur passion et surtout parce qu'ils veulent participer à quelque chose. Ouais. Jusque-là, Kino n'a pas de partenaires financiers. Alors, comment vous faites pour le tournage, pour le matériel? Quels sont les mécanismes que vous utilisez ou bien quels sont les matériels qui vous sont disposés lors des productions? Le principe de Kino, déjà, c'est, comme j'ai dit, tu m'aides à faire ton film, je t'aide à faire le mien. Ça veut dire que chacun vient avec son expérience, peut-être. Donc, chacun vient avec son expérience. Les techniciens, chacun vient avec son matériel. Donc, les techniciens qui étaient là, ils sont venus avec leur matériel. Donc, c'est un peu ça, en fait, Kino. Tu viens avec ce que tu sais dans la tête, comme si tu es réalisateur ou si tu es scénariste. Si tu es caméraman,
tu viens avec ta caméra. Si tu es preneur de son, tu viens avec ton micro. Mais cette année, on a un peu loué les caméras. Mais sinon, pour le son, les ingénieurs son sont venus avec leur matériel et certains cadreurs sont venus avec leur matériel. C'est un peu ça, on se débrouille en fait. On se dit, ok, tu as quoi? Tu amènes ce que tu as. Tu as quoi? Tu amènes. Tu as de la lumière? Ok, on a besoin de lumière. Tu viens avec ta lumière. C'est un peu ça, on fait la sauce ensemble. Ok, ouais. Et donc vous êtes obligé de réunir les personnes nécessaires pour cette activité, pour cette production, parce que donc lors de la sélection, vous pensez avoir celui qui va filmer, celui qui peut avoir des lumières, mais vous ne vous focalisez pas beaucoup plus sur les talents. Les techniciens qui sont dans Kino, c'est des professionnels. Okay. Oui, c'est des professionnels. Pour les acteurs, par exemple, on fait quand même un casting et on voit qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Ça serait pas non plus intelligent de mettre quelqu'un à la caméra qui n'est pas professionnel et de lui dire de filmer en 24 heures, par exemple. Ça serait vraiment pas intelligent. Donc, on s'assure que les gens qui sont là sont quand même des professionnels, mais des professionnels passionnés de cinéma. Ouais. Merci beaucoup, Madame Sandra Simbakwira, la responsable du projet Kino Bukavu qui est en train de s'installer petit à petit à Bukavu. Et alors, dans ce sens, on peut vouloir faire déguster à nos auditeurs, à nos spectateurs, un petit morceau d'1 minute de Kino. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour la démonstration. Sinon, on peut balancer un kino qui existe déjà pour montrer à quoi ressemble le kino dans son intégralité. Je sais pas. Oui, on peut mettre une petite vidéo des films kino de l'année passée. Ouais. C'est 30 secondes à peu près. Après ces 30 secondes, mais sinon, pour ceux qui veulent voir les films à l'intégralité, c'est sur YouTube. Vous écrivez juste Kino Bukavu et vous verrez les 4 films qui ont été produits dans l'édition passée. Et pour cette édition, les films seront disponibles à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube.
Merci à vous, chers auditeurs, spectateurs de la chaîne culturelle Oiseau FM et aussi de l'émission Msani wa Mwezi. C'est le numéro d'octobre 2025. Hier ici, Madame Sandra Simbakwira, qui est responsable du projet Kino au féminin, Kino à Bukavu, qui est en train de naître un chantier à Bukavu de Kino. Après avoir dégusté ces morceaux qui est Évangile d'un rêve, produit ici à Bukavu. Madame Sandra, on voulait savoir quelles sont les catégories des films Kino qui existent. Alors, on n'a pas vraiment de catégories, on a plutôt des thèmes. Et donc, le film qui vient de passer, Évangile d'un rêve, qui est un film de Lavi Rock, qui est un cinéaste, réalisateur et coach d'acteurs de la ville. Donc, le thème pour ce kino-là, c'était des films muets, donc des films sans dialogue. Les films muets, c'est un thème déjà? Ou soit une catégorie? Ok, bon, disons que c'était une catégorie parce que cette édition-là, on n'avait pas donné des thèmes, c'était un peu libre. Et donc, c'était des films muets. Pourquoi on a fait des films muets sans dialogue? C'était parce qu'on venait de participer à une formation sur le jeu d'acteur en partenariat avec l'Institut français. Donc, il y a un coach d'acteur ivoirien qui est venu, qui a donné une formation pendant une semaine sur le jeu d'acteur qui s'appelle Toali Tapé Cyril, qui est un acteur connu d'ailleurs, qui a joué dans des films comme Cacao, Dernière Voix ou même Charles Ornel. Et donc, après cette formation, on s'est dit, on se donne un défi. Comme on a été formé pour incarner différents rôles, on se donne un défi. On va incarner sans parole. Donc, on a fait 4 films, dont Évangile d'un rêve. On a fait L'âme de Marcus et Gloire Milengue. On a fait La main dans la poche de Sandra et Jocelyne. On a fait aussi Homicide de Rams Ngoyi. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y a un film qui a été retenu à un festival, c'est celui-là, Homicide de Rams Ngoyi. Donc, c'est des films sans dialogue et qui ont été faits à la 2e édition de Kino Bukavu. On peut croire que des films sans dialogue, des films muets, sont importants pour le développement des talents des artistes, cinéastes, mais pour la communauté, comment est-ce que c'est important? Parce que je pense qu'il y a des gens qui suivent, ils n'ont pas beaucoup plus la capacité de développer des compréhensions, comprendre ce qu'il a voulu dire. Vous ne pensez pas que c'est trop faire travailler les gens qui vous suivent? Curieusement, à chaque fois, après chaque projection, on demandait, est-ce que vous avez compris le film? Et tout le monde disait, oui, on a compris le film. C'est pour ça que je dis que c'était un défi, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, mais qu'on peut montrer par notre corps, par notre visage, nos yeux, des gestes, des mimiques qu'on peut faire. Donc, c'était un défi pour nous. Et heureusement, le public a compris le message qu'on voulait faire passer. Je ne pense pas que ça soit leur faire travailler, mais des fois aussi, il faut faire travailler le cerveau. Pour moi, déjà, je trouve que c'est un bon art. C'est une nouvelle création qui peut prendre de l'ampleur ici au niveau local, mais je ne sais pas pour sa vulgarisation. Est-ce que vous avez des mécanismes préétablis pour essayer d'encadrer des cinéastes dans ce style de cinéma? Le cinéma muet? Oui. Alors ça, c'était vraiment une première et je ne sais pas si on va le refaire parce que comme je l'ai dit, c'était après la formation qu'on a eue sur le jeu d'acteur. Donc, je ne sais pas si on va le refaire. Pourquoi pas, on peut le refaire, bien sûr. Mais
c'est pas vraiment une orientation que Kino compte prendre pour les autres éditions. C'était vraiment spécial. Oui. Alors, je voulais savoir les sujets, les thèmes choisis, les thèmes abordés au cours de cette année lors de Kino féminin. C'était pourquoi, donc, vous pouvez me dire des thèmes et les messages que vous avez voulu véhiculer à travers de ces films. Alors, les réalisatrices et les scénaristes pourront mieux répondre à ça, mais sinon, le mari de mes filles, ça parlait un peu de ses parents qui veulent marier leurs filles à des maris nantis. Donc, la maman, elle se dit, voilà, j'ai trop souffert, je veux pas que mes filles souffrent. Et donc, elle veut que ses filles lui ramènent des maris avec de l'argent, quoi. Et c'était un peu ça le thème. Je suppose que pour maman Thérèse, le message, c'était de dire aux parents de laisser les enfants, de laisser leur cœur choisir. Donc, l'argent, c'est important, mais des fois, l'amour, c'est aussi plus important. Selon ma compréhension. Le deuxième? Le deuxième, c'était Urisi, qui veut dire héritage. Et le film parlait d'un père qui était fatigué de n'avoir que des filles. Et donc, il stressait déjà sa femme pour avoir un garçon. D'ailleurs, je précise que c'est les hommes qui donnent le sexe aux enfants. Donc, arrêtez un peu avec ça. Mais ils ne supportent plus. Voilà. Donc, à la fin, la femme a eu un garçon, mais elle était tellement stressée, tellement fatiguée, que le bébé est mort à la fin et la femme aussi. Donc, le mari a perdu et le garçon qu'il voulait et sa chère femme. Donc, ça, c'était le deuxième. Le troisième de Drissil, parlait de femmes veuves de militaires qui sont un peu oubliées. Donc, c'était pour elle un message, une façon de passer un message, de dire, voilà, il faut penser à elle aussi. Sa belle-mère l'a harcelée et à la fin, il y a le mari qui rentre de mission et qui trouve sa femme enceinte. C'est aussi pour dire que... Donc, ça s'appelle le silence, le fardeau du silence. C'est en quelque sorte aussi pour dire que des fois, les gens... Donc, cette femme qu'on a pris pour... comment dire, elle se retrouve en train de subir des menaces de la belle-mère et tout ça. Donc, le viol, chez nous, est mis sous silence par honte ou par peur. Mais pour elle, pour Jocelyne, ça devrait s'arrêter. On devrait arrêter de garder toutes ces choses-là sous silence et de les dénoncer. Voilà, je crois que j'ai... Les Kino Bukavu écrit actuellement en cette période d'atrocité, réalisé en cette période d'atrocité, qui a choisi des bons thèmes qui sont intéressants, mais qui n'a pas fait allusion à la situation actuelle pour la cohésion sociale ou soit la résilience. Pensez-vous que la résilience ou la situation actuelle ne concerne pas les Kino? Je dirais non. Mais comme je l'ai dit, pour cette édition, on a vraiment voulu laisser ces femmes s'exprimer et dire ce qu'elles avaient à dire. Donc, s'il n'y avait pas de film sur la résilience ou sur... c'est juste uniquement parce qu'on n'a pas eu de proposition de scénario sur ces thèmes-là. Mais sinon, on s'intéresse aussi à la situation actuelle. Ouais. Parce qu'on est en train de clôturer déjà notre émission, je voulais savoir quels sont les critères d'éligibilité pour être actrice, acteur des Kino Bukavu? C'est juste se présenter, on n'a pas de critères. Bon, pour les acteurs, c'est vrai, il faut passer le casting. Okay. Oui. Mais sinon, pour les scénaristes, pour les autres techniciens, il suffit de venir. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils se disent
c'est fermé. Mais en fait, Kino n'est pas fermé. Ceux qui viennent, c'est ceux qui sont prêts à travailler dans les conditions de Kino. Donc, à travailler bénévolement, par exemple. Parce qu'il y a des gens, des techniciens que j'ai intéressés, premier Kino, deuxième Kino, et qui me disaient, je ne peux pas travailler gratuitement. Ça, c'est un choix. Donc, on ne force personne. Mais sinon, Kino est ouvert. Et ne fait pas allusion à des talents? Bien sûr, mais même ceux qui ne sont pas professionnels, c'est aussi une occasion d'approcher les professionnels et d'apprendre d'eux. Oui. Ok. Merci beaucoup, Madame Sandra Simbakwira. Vous êtes responsable du projet Kino Bukavu. Vous avez participé à l'émission Msanii wa Mwezi, par des témoignages des participants et d'autres personnes qui ont participé à la projection de Kino réalisée en 2025. Pour clôturer les messages que vous pouvez lancer à la communauté particulièrement et aux cinéastes. Alors, Kino, je le répète, il est ouvert à tout le monde. Même si on n'a pas encore les moyens de faire venir, d'accueillir plus de monde. Cette édition, on avait une 50aine de personnes. On a un peu géré. Mais vous voulez participer peut-être au Kino qui viennent les années à venir. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Ce que je peux dire aussi pour les mécènes ou les cinéphiles, les gens qui seraient intéressés à participer à ce projet, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin d'argent aussi, il faut le dire clairement. Donc, on espère avoir un partenaire bientôt. S'il y en a un qui nous écoute, pourquoi pas. Et voilà, on espère que notre Kino va grandir et qu'on sera digne de faire partie du mouvement international bientôt. Et ces gens qui voudraient vous contacter pour participer, soit pour vous soutenir, ils peuvent vous voir comment ils peuvent vous contacter. Il y a des contacts sur des réseaux ou bien de quelle manière? Alors, je suis sur Facebook déjà, sur le nom de Sandy Simbakwira. Je suis aussi sur YouTube. Déjà, s'il y en a qui veulent voir les films, vous écrivez juste Kino Bukavu et vous verrez les 4 films de l'édition passée. Sinon, je suis aussi joignable au 09 700 720 90. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sandra. Merci beaucoup à vos chers auditeurs, aux spectateurs, spectatrices aussi de l'émission Msanii wa Mwezi qui vous vient par l'organisation Owezo Africa Initiative à travers les médias Owezo FM. Merci pour la participation. La présentation a été Gisèle Bachur, à la technique et David Bahati. Merci et à la prochaine. Msanii wa Mwezi, Msanii wa Mwezi. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Avec Msanii wa Mwezi, nos projecteurs vers l'artiste qui a marqué les mois. Sa vie, son œuvre et ses œuvres. Témoignages par ses fans et proches, ses secrets les plus profonds. Msanii wa Mwezi. Msanii wa Mwezi nous fait découvrir une étoile artistique du mois écoulé. Les danseurs, musiciens, coiffeurs, jeunes, dessinateurs, peintres, cinéastes, fleuristes, mannequins, tous les artistes, un seul Ali marqué Zaidi Hiyo Mwezi. Radio Inamu choisir comme vedette du mois. Msanii wa Mwezi, une émission en langue de